Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 87. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'un sujet qui va vous intéresser. Ces temps-ci, nous attendons beaucoup de choses troublantes qui se passent dans les églises à travers le monde, incluant Haïti. Nous entendons beaucoup parler de ce temps-ci, dans ces jours-ci, de scandales familiaux dans l'Église. Des leaders qui trompent les enfants de Dieu. Des leaders qui les oppressent, les asservissent, les dominent, les violent et les étouffent. Des gens qui prennent en otage le peuple de Dieu. Et il leur présente des fausses prophéties, des paroles trompeuses. Ce sont des hypocrites, des Judas. Bref, nous vivons ces jours-ci une cacophonie religieuse dans nos églises. Nous vivons une période qui s'apparente à la fin des temps, une période d'apostasie, de reniement, de renonciation, même de désaveu. Les chrétiens ne savent plus quoi faire. Les croyants sont désespérés, malheureux. Ils sont misérables à propos de tout ce qui se passe dans leurs églises. Ils ne comprennent pas la situation. Ils ne savent quoi dire, quoi faire, quoi penser. Ils sont à bout de leur souffle. Mais que faire? C'est un temps vraiment de séduction, de sortilège, d'incantation. Jésus, notre Sauveur, le savait si bien. Il avait anticipé ces moments douloureux, pénibles, difficiles, ardus pour le peuple de Dieu. Jésus nous a décrit dans le Nouveau Testament deux sources de séduction. Il y a les faux Christ ou les antichrists. Ou antéchrist, on peut dire les deux, et les faux prophètes, les faux Christ ou les antichrists ou les antéchrists, comme vous voulez, sont ceux qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils nient que Jésus est ce Dieu qui est venu sur la terre. Attention, qui a pris le corps d'un homme, celui que Dieu a engendré. Il nie que Jésus soit venu en chair comme un simple homme. Ces gens-là, ces séducteurs, ces trompeurs ont un esprit d'antéchrist. Ils soutiennent que Jésus n'avait jamais réellement été le Fils de l'homme. Ce n'était pas le Dieu fait homme, puisqu'en étant divin, il n'était pas possible qu'il soit mort. Mais attention là. Nous voyons maintenant dans plusieurs églises, nous voyons et ailleurs, nous voyons cet esprit d'antéchrist qui se manifeste dans des enseignements religieux. Ces gens-là disent que Dieu n'est pas venu en chair, ce qui est terriblement, immensément et follement faux. Notre Dieu est venu parmi nous et il a habité avec nous, avec beaucoup de grâce et de vérité. La seconde catégorie de trompeurs, de séducteurs définis par Jésus, ce sont les faux prophètes. On peut les diviser en deux catégories. D'abord, il y a ceux qui annoncent un autre chemin vers Dieu. Généralement, ils parlent d'une autre puissance. Ils disent, ils croient en Dieu, mais il y a une autre puissance qui existe. Alors, il y a une autre force qui nous amène vers Dieu. Ils parlent d'un grand maître des fois, d'un autre chemin vers Dieu qui contourne, esquive et évite Jésus-Christ. Ça, c'est une erreur catégorique. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces prophètes. Parce que les chrétiens qui croient vraiment en Dieu, ils savent que c'est faux. Car si ils sont convaincus, ces gens-là, ces chrétiens-là sont convaincus que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Le deuxième groupe de faux prophètes mentionné par Jésus,
est plus difficile à reconnaître. Et ce sont ces gens-là qui nous concernent dans notre entretien. Ils sont dans l'église. Ils sont des figeurs de miracles. Ils sont des trompeurs sérieux. Des trompeurs sérieux. Des bluffeurs professionnels. Ils sont dans l'église et si l'on n'y prend pas garde, ils peuvent tromper même les élus. Et Jésus a dit que ces prophètes feraient de grands prodiges, de grands miracles. Ils sont parmi nous, ils sont nos évêques, des soi-disant évêques. Ils sont nos pasteurs, des soi-disant pasteurs, de nos diacres. Ils sont nos moniteurs de l'école du dimanche, nos présidents d'âme, nos compagnons de prière, même nos maestros. Ce sont des gens ordinaires aussi qui fréquentent l'église. Ils ont la même Bible que nous. Ils ont des signes surnaturels qui les accompagnent, mais ils égarent les gens. Ils les perdent, les atrophient, les égarent. Ils les attirent à eux-mêmes plutôt que vers le cœur de l'autorité de Dieu. Encore une fois, cela ressort clairement de ce que Paul ne cesse de prodiguer à l'église de Corinthe. Il a dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Ce sont des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Paul nous a dit de faire attention à ces genres de bluffeurs, à ces genres de prophètes. Chers amis et frères, les séducteurs sont dans la ville. Les séducteurs sont dans la ville. Veillons, demandons à Dieu de nous donner un esprit de discernement, d'intelligence et de sagesse. Ne nous laissons pas tromper par ces ravisseurs, ces séducteurs et ces bluffeurs professionnels, car ils ne viennent que pour dérober, nous égorger et nous détruire. Accrochons-nous plutôt à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu et à la voix de Dieu. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.